Le docteur Daniel Cheyesteh est un ancien musulman, d'origine iranienne. Connu pour être extrémiste, il a pratiqué, à une époque de sa vie, un islam de type djihadiste. Le docteur Daniel Cheyesteh affirme avoir rencontré Jésus, ce qui l'a amené à abandonner l'islam. Aujourd'hui, il a écrit plusieurs livres, fait de multiples vidéos et conférences, où il critique les enseignements de l'islam. Les leaders et les clergés islamiques disent aux musulmans que l'islam est la dernière et la plus parfaite des religions. Est-ce totalement vrai? Ont-ils une raison logique, doctrinale, philosophique, spirituelle ou sociale pour justifier leurs affirmations? Que signifie parfait en islam? Cela signifie-t-il que l'islam a répondu aux questions de nos vies mieux que toutes les autres religions? Cela signifie-t-il que l'islam a apporté de nouvelles choses et davantage de bonnes nouvelles qui étaient absentes des autres religions avant l'islam? Quelle nouvelle chose parfaite l'islam a-t-il apporté que les autres religions avant l'islam n'avaient pas, pour que l'islam puisse prétendre à la perfection, grâce à elle? En tant que musulman, avez-vous déjà réfléchi à ces questions? Et avez-vous trouvé une réponse à ces questions? Vous savez, chacun d'entre nous est responsable de découvrir les raisons de nos affirmations. Si nous voulons avoir confiance personnellement, ou être clairs dans notre position, par rapport aux membres de nos familles, et aux autres. Permettez-moi de vous dire brièvement dans l'introduction, avant d'expliquer mes raisons, que non seulement l'islam n'a pas apporté de bonnes choses nouvelles, mais qu'il a aussi piétiné les bonnes vieilles valeurs religieuses, qui venaient d'Abraham, de Moïse et de Jésus-Christ. La prétention de l'islam à la perfection n'est rien d'autre que de la propagande. Allons ensemble maintenant, et voyons mes raisons. La première raison, pour laquelle l'islam ne peut être la religion parfaite, est qu'il attribue des choses illogiques à Dieu. Comment l'islam présente-t-il Dieu? La sourate Al-Hash, au verset 23 et 24, dit « Dieu est le pur, l'apaisant, le puissant, le sage ». Mais dans la sourate Al-Imran, au verset 54, et la sourate Al-Anfal, au verset 30, disent que Dieu est le meilleur des trompeurs. Dans la sourate Al-Bara au verset 225, la sourate Al-Imran au verset 28, la sourate An-Nahl au verset 106, disent toutes que Dieu autorise les musulmans à mentir dans certaines circonstances. Pouvez-vous voir l'énorme contradiction entre ces versets? D'un côté, Dieu est appelé le pur, l'apaisant, le puissant et sage. Mais d'un autre côté, il est appelé le meilleur des trompeurs. Comment Dieu peut-il être le pur, l'apaisant, le puissant et sage par nature, et en même temps être aussi un trompeur? Un Dieu qui trompe peut-il être appelé le puissant et sage? Dieu est appelé le pur, parce qu'il déteste la tromperie, et n'a jamais trompé. Un Dieu parfait ne cautionne pas la tromperie et le mensonge. Et une religion parfaite ne peut jamais appeler Dieu un trompeur ou un menteur. Si vous appelez Dieu un trompeur, cela signifie qu'il n'est pas parfait. Comment donc la religion d'un Dieu imparfait peut-elle être appelée la religion parfaite? Appelleriez-vous un homme parfait s'il enseigne la tromperie et le mensonge? Est-ce que vous appelleriez sa croyance une croyance parfaite?
vous ne le ferez pas. C'est la même chose avec l'islam. Puisque l'islam appelle Dieu un trompeur et un menteur, il ne peut pas être une religion parfaite. La deuxième raison pour laquelle l'islam ne peut pas être la religion parfaite est qu'il n'a pas une réponse plus parfaite aux questions de notre vie que les autres religions. La vue de l'islam sur notre vie sur la terre, le jour du jugement dernier et la vie après la mort, n'est pas meilleure que celle des autres religions. L'islam se concentre sur les œuvres des personnes concernant le salut. Pourquoi alors l'islam peut être qualifié de plus parfait que les autres? Comme toutes les autres religions avant l'islam, l'islam enseigne également aux musulmans que la vie sur terre est un champ de bataille entre le bien et le mal. Et le salut est basé sur une purification continue, obtenue par de bonnes actions dans ce monde. Les enseignements sur le jour du jugement dernier et la vie après la mort sont également plus ou moins similaires. En fait, les autres religions sont meilleures que l'islam à cet égard. Contrairement à l'islam, elle n'enseigne pas que le fait d'imposer une religion aux autres, ou de tuer les autres, mène au paradis. Par rapport à la foi en Christ, l'islam est tout à fait incapable de prétendre à la perfection par rapport au christianisme. L'Évangile dit que Jésus est sans péché, vivant au ciel, et qu'il est donc le moyen de vivre et d'aller au paradis. Mais le Coran ne parle jamais de Mohammed de cette manière. Le Coran confirme, en fait, que Jésus est sans péché, vivant et est au paradis. Mais il n'enseigne jamais aux gens de suivre Jésus, malgré ses attributs étonnants. Au contraire, il demande aux gens de suivre Mohammed, qui était un pécheur, est mort, et n'est pas au paradis. Il est clair, comme de l'eau de roche, que le christianisme avec un leader sans péché, et vivant éternellement, est plus parfait que l'islam, avec un leader pécheur, qui est mort dans l'incertitude. Vous pouvez donc constater que l'islam n'a pas de meilleures instructions en ce qui concerne la pureté de notre vie sur terre, ou le jour du jugement, et la vie après la mort, par rapport aux autres religions. Par conséquent, appeler l'islam la religion parfaite n'est pas sage. La troisième raison pour laquelle l'islam ne peut être qualifié de parfait est qu'il a détruit toutes les religions qui croyaient en un seul Dieu, qui était dans la péninsule arabique et les pays voisins. Les adeptes de ces religions croyant en un Dieu unique étaient dispersés dans toute la péninsule arabique avant l'établissement de l'islam. Ces religions étaient appelées religions abrahamiques. La sourate Al-Mu'minun, au verset 84 à 90, et la sourate Luqman au verset 24 et 25, confirment que de nombreux ressortissants arabes croyaient en un seul Dieu. Au lieu de défendre ces religions abrahamiques, l'islam les a détruites et a forcé leurs adeptes à rejoindre l'islam. La religion Hanif en est un exemple. Hanif était le nom d'un célèbre groupe religieux qui proclamait la croyance dans le Dieu d'Abraham et rejetait le culte polythéiste. Ils étaient arabes et issus de la propre tribu de Mohammed, les Quraysh. L'histoire de la vie de Mohammed, écrite par Ibn Ishaq, confirme que le hanifisme croyait en un seul Dieu et était des adeptes de la religion d'Abraham. Après que Mohammed soit venu avec l'islam, il a également appelé sa religion la religion d'Abraham, bien qu'il ait piétiné les autres religions abrahamiques. Les Hanifs sont plus élevés que Mohammed dans leur croyance en l'unicité de Dieu. Ils étaient totalement opposés à toute forme de culte des idoles.
et croyaient fermement que Dieu était unique. Mais Mohammed a demandé aux musulmans d'adorer 3 idoles lorsqu'il était à la Mecque. Il a récité le verset de la sourate en Najm, qui se trouvait après le verset 19. Il disait que les 3 idoles étaient Alat, la déesse de la fertilité, Al-Uzza, la déesse du pouvoir, et Manat, la déesse du destin, des divinités qui assistaient Allah dans son travail. Après avoir dit cela, Mohammed et ses disciples se sont prosternés devant ces idoles, et les ont adorés. Vous voyez, le Coran demande à Mohammed et à ses disciples d'adorer 3 idoles, en plus de Dieu. Les musulmans de la Mecque ont adoré ces idoles, sous la direction de Mohammed pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'ils émigrent à Médine. À Médine, Mohammed a confessé que ce verset particulier du Coran venait de Satan. Ni le hanifisme, ni les chrétiens, ni les juifs, ni les zoroastriens, ni les sabéens, ne croyaient ni ne pratiquaient le culte des idoles. Ils l'ont rejeté avec force. Leur position spirituelle sur l'unicité de Dieu était plus élevée que celle de Mohammed. Non seulement Mohammed n'a pas apprécié leur forte position, à savoir la croyance en un Dieu unique, mais il les a forcés à suivre l'islam. Comment donc l'islam, avec son culte des idoles, ses guerres, et sa croyance en un Dieu unique, peut-il être considéré comme plus parfait que ces religions, qui se tenaient à l'écart de toute forme de culte des idoles? C'est impossible. De toute façon, le verset sur l'adoration des idoles a été retiré plus tard du Coran. Après la mort de Mohammed, ce verset a été retiré du Coran par les successeurs de Mohammed. Ils pensaient qu'il venait de Satan, et qu'il devait être supprimé. Les anciens érudits islamiques ont conservé ce verset dans leurs livres, et nous y avons toujours accès. Le verset exact se lit comme suit. Ce sont des femmes exaltées, et on peut vraiment s'attendre à leur intercession. Pour quelle raison Mohammed a-t-il cautionné le culte des idoles? La principale raison pour lui était la pression politique. Il a perdu sa femme loyale et encourageante, Khadija, et son oncle Abu Talib, qui lui servait de bouclier contre les pressions des adorateurs d'idoles, qu'il critiquait à la Mecque. En conséquence, il s'est senti seul. Devenait plus vulnérable aux pressions exercées par les dirigeants mécois contre lui et ses amis musulmans. En raison de cette difficulté, il a décidé d'apporter un léger changement à sa politique, afin de gagner la faveur de ses adversaires. Pour cette raison, il a légitimé le culte de ces 3 importantes idoles Koresh. Cela lui a permis d'être en sécurité à la Mecque, pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'il s'enfuit à Médine. Quelle que soit la raison pour laquelle Mohammed et ses partisans ont adoré des idoles, en spiritualité, cela s'appelle créer des partenaires à Dieu. Ni Abraham, ni Moïse, ni Jésus, qui furent avant Mohammed, n'ont cautionné le culte des idoles. Mais Mohammed et le Coran l'ont cautionné, bien que cela soit pour une courte période. Vous voyez donc que l'islam de Mohammed n'était pas la religion la plus parfaite parmi les autres religions. La revendication de la perfection n'était et n'a été qu'une propagande politique. Bien que contre le cœur de Dieu. La 4e raison, pour laquelle l'islam ne peut pas être une religion parfaite, est la dureté de sa relation avec les personnes. J'ai déjà abordé dans mes précédents exposés
Le fait que l'islam cautionne la pratique des maris qui battent leurs femmes. C'était inacceptable pour Abraham, Moïse et Jésus. Le fait d'aimer votre femme et de la traiter comme un être humain fait-il de votre religion une religion parfaite, ou le fait de la battre? L'islam ne peut donc pas être la religion parfaite. L'islam cautionne également que tout ce que Mohammed a enseigné, les gens doivent y obéir aveuglément. Cela n'est pas non plus acceptable au regard d'Abraham, de Moïse et de Jésus. L'islam enseigne également aux enfants à ne pas tenir compte de la tutelle de leurs parents, si ces derniers ne sont pas engagés dans l'islam. Cette attitude ne peut être qualifiée de parfaite, car elle va à l'encontre de la volonté de Dieu, qui a créé les gens, avec la liberté de choix, et a demandé aux enfants d'honorer leurs parents. L'islam cautionne également que les musulmans doivent anéantir toutes les autres religions et forcer les gens à suivre l'islam. Vous voyez donc que non seulement l'islam n'est pas meilleur que les religions précédentes, mais qu'il est plus dur et plus imparfait dans son approche familiale et autres. L'islam s'est écrit pour lui-même des valeurs parfaites. La conscience morale appelle l'amour, la joie, le pardon, la paix, la patience, la bonté, la gentillesse, le contrôle de soi, des choses parfaites qui forment une relation. Pourquoi? Parce que ces comportements amènent les gens ensemble afin de les engager de manière créative pour qu'ils trouvent le meilleur de vivre ensemble et qu'ils apprécient la compagnie de l'autre. Mais l'islam restreint ces comportements. Le comportement de l'islam envers ses opposants et les non-musulmans est la torture et la destruction. L'islam donne plus de droits aux maris et leur ordonne de battre leurs femmes. L'islam est une menace pour l'amour sincère entre un mari et une seule femme. Et il ordonne à un homme d'avoir plusieurs femmes. L'islam est une menace pour les musulmans modérés et pour les non-musulmans. Et pour tous ceux qui ne s'alignent pas sur les valeurs islamiques. Avec ces attitudes dures, l'islam ne peut être qualifié de parfait. La cinquième raison pour laquelle l'islam ne peut être une religion parfaite est qu'il ne donne pas l'assurance du salut. Alors que l'assurance du salut est le message le plus important de Dieu, l'islam en est dépourvu. Aucun musulman ne peut parler de sa vie après la mort, avec confiance. Le Dieu de l'islam a même laissé son bien-aimé Mohammed dans l'incertitude. Et il est mort avec la peur pour son avenir. Le Dieu de l'islam n'est pas capable de sauver ses fidèles, dans la vie sur terre, et de rendre leur bonheur parfait. Personne n'appelle l'incertitude et la peur qui s'y cachent une chose parfaite. Le Dieu d'une religion parfaite doit accomplir sa mission parfaitement. Sauver les gens dans leur vie sur terre et leur donner la confiance et la joie. N'est-il pas décevant que le Dieu de l'islam assure aux musulmans à 100% que ceux qui suivent Satan iront en enfer, mais n'assure jamais à aucun de ses fidèles musulmans vertueux à 100% qu'ils iront au paradis? Tous ceux qui suivent la Bible, que ce soit un prophète ou un simple adepte, ont l'assurance d'être sauvés et d'aller au ciel ou au paradis. Comment alors l'islam peut-il être plus parfait que les autres religions, sans donner l'assurance du salut? C'est impossible. Le mot parfait est un mot beau et encourageant.
Mais il est si souvent utilisé de manière aberrante. L'islam est l'une de ces religions qui, de manière irrationnelle, déclare la perfection sur elle-même. Il y a beaucoup de gens et de croyances qui se disent parfaits. Mais il est de notre responsabilité personnelle de tester leurs affirmations et de découvrir s'ils sont sincères dans leurs affirmations ou non. Avec cela, nous serions capables de nous sauver nous-mêmes, ainsi que nos familles. L'insincérité est mauvaise. Qu'elle provienne de nos propres croyances, de notre famille, de nos ancêtres ou d'autres personnes. Nous devons en être conscients et nous en protéger. Vous voyez que les dirigeants musulmans engagés, des sectes sunnites et chiites, ont appelé l'islam la religion parfaite pendant 1400 ans. Mais leurs actions ont prouvé qu'ils ne pouvaient pas être sincères dans leur affirmation. Les dirigeants d'un groupe appellent les adeptes de l'autre groupe infidèles ou des kafirs, ce qui signifie qu'ils doivent être éliminés selon le Coran. Au cours des 1400 dernières années, ces deux groupes ont tué des millions d'adeptes de l'autre groupe. Si l'islam est la religion parfaite, pourquoi sont-ils incapables d'extraire la moindre relation parfaite de valeur de leur religion parfaite, qui puisse les obliger à croire en l'autonomie de l'autre, à se respecter mutuellement et à vivre en paix les uns avec les autres? Le problème ne vient pas d'eux. Le problème est à la racine de l'islam. C'est l'islam qui a cautionné le pillage et la destruction de ceux qui pensent différemment. Si le Coran était comme l'évangile de Jésus-Christ, qui cautionne l'amour de nos adversaires et de nos ennemis, aucun musulman ne désirerait la mort de quiconque. Mais le Coran n'est pas comme l'évangile. Il n'y a donc aucune raison logique d'appeler islam la dernière et la parfaite religion.